mars 2021. Alors, on débute ça. Mon nom, c'est Georges Guénard, maire de la municipalité. Guy Plourde. Cathy Santerre. Robert Charest. Monique Blanchette. Yannick Côté. Mélanie Champagne. Alors, on est prêt pour la séance. En 1, ouverture de l'Assemblée. En 2, adoption de l'ordre du jour. 3, lecture et adoption du procès-verbal du 4 janvier 2021. 4, lecture et adoption du procès-verbal du 1er février 2021. 5, le mot du maire. 6, lecture et adoption des comptes à payer de février 2021. 7, demande de toilettes écologiques. 8, permis de construction ou de transformation. 9, plan d'intervention stratégique matapédien contre la berce spondyle. 10, soumission pour l'achat d'une tour d'ordinateur au bureau de la directrice générale. 11, soumission pour le meuble 3 tiroirs pour le bureau de la directrice générale. 12, résolution d'appui unie pour la faune. On va sauter le point 13 et le point 14. Alors, le point 15, qui était la première période de questions, étant donné que l'assistance, il n'y en a pas. Alors, on va aller au point 16, qui est compensation pour l'aide apportée à la directrice générale. Journée persévérance scolaire 17. En 18, nomination des officiers municipaux responsables de l'application des règlements d'urbanisme. 19, autorisation du service de génie municipal de la MRC de Matapédia à présenter une demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. 20, adhésion à une démarche régionale visant à faciliter l'application des règlements harmonisés concernant les animaux. 21, annulation de l'assurance pour l'association sportive. 22, appui envers la campagne vers la collectivité durable. Et 23, soumission des ministéries Bertin Côté pour panneaux d'armoire manquants. 24, adhésion à la demande du MIC pour le changement du tracé de la chemin du rang 7 du canton Langis. Et on a le divers. Est-ce qu'il y a autre chose dans le divers? Le resto ouvert. OK, tu proposes? Ouais. Robert Charest. On va-tu l'Assemblée? Toi, tu proposes l'ordre du jour? Ouais. Qui propose l'ouverture? Guy Plourde. Lecture et adoption de procès-verbal du 4 janvier. On le ramène parce que le dernier mois, il y a personne, je pense, qui avait eu le temps de le lire. Alors, présentement, je crois que c'est fait. Et est-ce que c'est conforme à ce qu'il s'était passé? Oui, je l'ai lu tantôt, puis oui. Ouais. Qui en fait la proposition? Cathy Santerre. Et lecture et adoption du procès-verbal du 1er février 2021. Moi, je me questionnais parce qu'on avait dit qu'on donnait ça pour. C'est parce que quand on était ici en réunion, là, moi j'essayais de vous expliquer que c'était soit une demi-page ou une page, puis là vous autres vous disiez 100, puis moi je disais qu'il fallait choisir, puis finalement, oui vous aviez dit 100, mais moi j'avais resté dans mon idée qu'on prenait la demi-page. OK. Ouais. Fait que, ben moi, j'ai parlé aussi à Mélanie le lendemain. J'ai dit, de toute façon, nous, on avait dit 100. On disait qu'ils prendront ce que c'est qui est bon pour nous graffer une page, puis le reste, ben, ils le garderont. Mais c'est 100 qu'on donnait là. Ça veut dire que s'il y a des modifications apportées, on devrait corriger. Moi, je pense que j'ai lu le chèque qui est envoyé, c'est ça? Ouais. Il avait été envoyé. Fait que... Ah, Comment ben, on peut corriger ça? OK. Ça Mais là, on corrigera l'année prochaine. Comme trop d'or. L'année prochaine, On verra 100 piastres de, 40 piastres de moins. Mais comme on parlait l'année prochaine, ça serait peut-être bien d'y aller en fonction du nombre d'enfants qui ont. ouais, mais c'est pas vous-même qu'on y Non. allait? Non. Non, là, c'est parce que ça fonctionne, c'est demi-page, quart de page, page. Ouais. Fait que, arrivé avec votre 100 ça faisait comme profiter. Ah, Puis moi, j'ai resté stické là-dessus, puis je l'ai dit dans le procès-verbal, c'est moi qui ai fait l'erreur. Ah, OK. Ouais, oui, j'ai vu ça. OK. À part ça, À
part ça, moi, ce que j'ai lu, c'était correct. C'était correct. Alors, qui en fait la proposition? Monique Blanchet. Bon, pour le mot d'humeur, ben, comme on dit, il ne se passe pas grand-chose, à part que on a vu dans les derniers temps le déconfinement, puis je pense que du monde sont heureux là-dessus, réellement. À la MRC, qu'est-ce qui se passe présentement? On est dans les négociations concernant la piscine. Alors, c'est pas fini. On a quand même du monde où on se rencontre presque à tous les 2 jours pour être capable de voir comment que ça fonctionne. Et on a hâte d'avoir des offres, voir comment est-ce que ça va nous coûter réellement là, pour la piscine pour les prochaines années. Là. C'est sûr qu'on essaie d'avoir une entente quand même qui est à long terme. On sait que les affaires municipales avaient mentionné dans le temps des équipements supralocaux que l'ensemble des municipalités, on devrait payer 35% du déficit de la piscine. Alors, on n'est pas à 35% présentement, on est dans les alentours de 18-19. Là. Alors, il faut s'attendre que d'ici 10 à 15 ans, qu'on va monter à 35% du déficit de la piscine, étant donné que c'est un équipement supralocal. Il y a tout un déficit aussi, là? Oui, il y a tout un déficit. Vous savez ce que c'est? C'est de quoi qui va avec... Là, on parle peut-être de monter les prix de ceux-là qui voisinent. Mais présentement, cette année, il ne faut pas s'attendre qu'il y ait une grosse recette. Ça n'a pas été ouvert pendant X temps. Vos attentes combien? Non, pas dépenses, mais il faut toujours que tu chauffes pareil, il faut que tu entretiennes. Fait que c'est toujours l'entretien qui vient les bases sont là. Et c'est pas mal tout pour le mot du maire. À part ça, c'est des choses qui s'est faites dans la municipalité concernant des ententes, pas des ententes, mais des contacts qui étaient faits avec concernant la demande qu'on disait tout à l'heure, les minéraux industrie du Québec pour être capable de faire de l'entreposage sur une partie de la mine. Et on a jasé avec Sophie Hogan qui nous a mentionné qu'elle serait ici dans la semaine du 8 de mars. Et moi, je devrais être capable de la rencontrer, même qu'elle veut venir rencontrer Mélanie, parce qu'elle a dit j'ose avec elle, mais je ne sais pas de visage encore là-dessus. Et c'est sûr que pour l'année qui s'en vient, il va y avoir moins d'exploitation qui va se faire. Pour quelle raison? C'est que la carrière Port-Daniel, ça a été vendu. La transaction, c'est pas encore faite. C'est pas encore abouti. Par contre, les nouveaux propriétaires ont changé de recette. Et le MIC est en train de regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire là-dedans parce que le MIC sont quand même actionnaires au niveau de Port-Daniel. Et avant qu'ils changent de recette, ils n'ont pas été avertis. Fait qu'ils sont comme pas contents de ça. Mais puis là, présentement, l'année passée, ils étaient censés de faire des tests avec un autre acheteur. Et les tests n'ont pas pu avoir lieu parce que le matériel n'a pas été processé de la bonne façon là, concernant le contracteur qui faisait le concorsage. Fait que les tests ont abouti. Et je pense que, selon Sophie, ils viennent de rétablir les ponts pour être capable de faire les tests bientôt. Fait que c'est un acheteur éventuel là, qui est vraiment sérieux, pareil. Là. Fait que on espère ça. Et c'est pas mal tout. Mais pour Port-Daniel, Georges, c'est qui a acheté ça? C'est-tu des actionnaires du Québec? Non, c'est, si je ne me trompe pas, c'est du Mexique. Là. Brésil ou Mexique, quelque chose de même, ouais. Mais la transaction n'est pas finalisée. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans cette transaction-là, la Caisse des dépôts avait quand même mis un bon montant. Parce qu'au début, c'était calculé comme pas viable. Et ça avait été mis dans un secteur assez loin. Ça fait que présentement, je suis convaincu que il va se passer bien des affaires, mais en haut nous autres, pas mal. Là. Ça fait qu'on va attendre des développements dans ça. En espérant que ça ne bloque pas complètement notre carrière. Ça. Ouais. OK. On est rendu au point 6, qui est lecture et adoption des comptes à payer. Il y en a pour un montant de 61 500, c'est-tu 32 et 20, 32 et 46?
L'éclairage de rue, ça, c'est les 2 nouveaux lampadaires qu'ils ont mis, ça? Je ne sais même pas, ouais. Ok, c'est les deux. La cafétéria, on est rendu à combien là-dedans, non? Parce qu'il y en a plusieurs. Quelle affaire? La cafétéria. On est rendu, si les chiffres sont bons ici, qui devraient être bons, c'est 10 000, 10 000, c'est plus que 10 000, mais c'est 10 239 dessus le montant qu'on a dit qu'on prendrait concernant notre extérieur, 15 000, sur le 15 000. Ouais. Et il faut s'imaginer qu'on a fait une demande au député. J'ai rejasé avec lui, c'était au début de la semaine, avec Marc Olivier. Il m'a dit qu'effectivement, il s'attend qu'on ait une réponse. Là. Il dit, parce qu'il dit j'ai des réponses qui sont rentrées ailleurs, d'autres paliers. Ça fait qu'il dit vous devriez avoir la vôtre tout de suite. On était censé avoir fait une demande pour un 1 000 $ additionnel. Sauf que quand il a vu la lettre, mais il a décidé de présenter ça ailleurs. Il dit, je vais présenter ça ailleurs. Il dit, je pense que vous seriez capable d'avoir plus que 1 000 $. Fait que, on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que dans les comptes à payer, on est à presque 10 000, aux entours de 10 000, mais il manque de plancher là-dedans. Plancher puis des armoires sont payés. Il y a une partie C'est ça, mais ce que je me demandais, c'est à combien on est rendu, nous, dans la cafétéria. Ah, Si là, on a 10 000 après de passer, plus. Au total, hein? Mais Ouais, l'autre, les je pense enfants que c'était d'or. dans l'autre budget, hein, les Oui. armoires puis le plancher. Ah, c'était dans l'année l'autre passée, budget. c'est vrai. ouais, puis il y a même une partie du budget, comme Monique a dit, ça fait moins que 3 ans qu'on réserve un montant d'argent Ouais. pour la cafétéria, mais on ne le fait pas. Fait que ça s'en va sur le surplus accumulé. Cette année, mais comme que Mélanie me disait tout à l'heure, je pense que où est-ce que c'est allé, je pense que c'est concernant comment? Milieu humide. Milieu humide. Que comment s'appelle donc? Christian a mis ça. Puis ça ici, c'est les soumissions. Si jamais vous voulez voir qu'on a vraiment demandé d'autres soumissions, là, Ok. autant pour la hotte que pour les plafonds, j'ai tout en fait faire les soumissions. Ok. Autre question sur les comptes à payer? Qui en fait la proposition? Guy Flour. C'est là que le budget. Demande de toilette écologique. Guy Plour. Ça ne sera pas d'eau. Non, on va pas toi qui va proposer. Non, mais c'est Guy Plour qui l'a. Qui fais la demande. écologique. Il a fait sa demande en bonne et due forme avec une lettre. Je propose Monique Blanchet. La facture est après. Ouais, Ok. ici, c'est C'est beau. J'ai fait ça comme un grand. Permis de construction et de transformation. Vous prévoyez construire une nouvelle résidence, un chalet, vous prévoyez remplacer votre balcon, ajouter une galerie à votre résidence, vous faire une terrasse, le permis de construction de transformation est pour vous. Faire une demande de permis de construction de transformation représente une démarche de long, dont le temps de traitement peut varier de quelques minutes à quelques semaines, tout dépendant de la nature des travaux et de leur complexité. Des formulaires de demande de permis sont disponibles au bureau municipal. Ceux-ci indiquent tous les documents nécessaires à la présentation de votre projet et peuvent accélérer, dans certains cas, le traitement de votre demande. Renseignez-vous. L'octroi d'un permis de construction correspond à des objectifs précis, dont celui de pouvoir contrôler la nature des travaux sur le territoire afin qu'on ne construise pas n'importe quoi, n'importe où. De cette façon, les résidents sont assurés de bénéficier d'un milieu bâti plus uniforme et plus sécuritaire. Par exemple, en sachant qu'il doit obtenir un permis, votre voisin y pensera peut-être à 2 fois avant d'agrandir sa résidence jusqu'à votre ligne de terrain en utilisant des matériaux non conformes. Effectuer des travaux de construction ou de transformation sans permis de la municipalité occasionne des problèmes aux contrevenants et l'inspecteur responsable de la municipalité peut faire cesser les travaux. Ça, c'est un point d'information.
OK. En 9, plan d'intervention stratégique matapédien contre la berce spondyle. Considérant que la berce spondyle est bien implantée dans la Matapédia et certains secteurs sont même très problématiques, principalement l'axe des routes 132 et 180. Considérant que de nombreux cas de brûlures sont répertoriés auprès des citoyens, considérant que la berce a envahi tous les types de milieux, forestiers, rives, champs, pelouses, en friches, urbains, parcs, fossés secs et humides, cours d'eau intermittents, etc. Considérant que depuis 2015, l'OBBMR est en action à la lutte à la berce spondyle, considérant que la propagation de la berce est très rapide, considérant que la berce spondyle est peu connue et répandue ailleurs au Québec et qu'il est important de développer des expertises et des connaissances sur cette dernière, considérant que la nature et le plein air sont des activités récréo-touristiques importantes pour la Matapédia et que la berce, par son envahissement, menace la pratique de certaines activités. Considérant que plusieurs municipalités ont entamé des actions de lutte sur leur territoire, considérant que plusieurs municipalités de la MRC ont l'intention de participer à une démarche regroupée de la lutte à la berce afin de rendre la lutte plus efficace. Considérant que notre municipalité est préoccupée par la propagation actuelle et future de la berce sur son territoire. En conséquence, la municipalité de Saint-Vianney confirme que pour l'année 2021, qu'elle n'a aucune réserve financière pour les travaux de lutte contre la berce spondyle sur son territoire, mais en cas d'urgence, la municipalité agira de façon ponctuelle et sur les demandes. En conséquence, la municipalité de Saint-Vianney confirme son intention de participer à la démarche contre la lutte de la berce spondyle sur son territoire. Il n'y a pas besoin de proposeur, genre, là-dedans? Oui, ce serait supposé être proposé. Je me disais, là, mais il n'y a pas de proposeur non plus de marquer là. Moi, faites-vous une ligne qui propose? Puis en même temps, peut-être l'indiquer, Ouais. l'indiquer que le proposeur. Robert. En 10, soumission pour l'achat d'une tour d'ordinateur pour le bureau de la directrice. C'est un achat qui a été regroupé par l'informaticien à la MRC. C'est un montant de 921,92 plus taxes pour la tour d'ordinateur. Ça, c'était déjà prévu au budget. Oui. Oui, on avait prévu 2200 $ au budget. OK. OK. Puis là, ça a coûté, tu dis? Ça va coûter 921,92 plus taxes. Qui en fait la proposition? On est planché. Soumission pour un meuble 3 tiroirs pour le bureau de la directrice générale. Le montant de la soumission est de 195 $ plus taxes pour un meuble 3 tiroirs, dont un tiroir classeur. Je vais le proposer. Robert. Révision d'appui uni pour la faune. Considérant que la municipalité de Saint-Vianney est une destination de choix pour les amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité est un apport économique important, considérant que l'on constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques, entre autres dans les aires de confinement ravages par l'exploitation forestière au cours des dernières décennies, considérant qu'au Québec, le dynamisme et la qualité de notre cheptel de chevreuil sont annuellement régulés par la rigueur de nos hivers, le maintien d'habitats de qualité, la prédation et par le type de prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter l'équilibre des ratios mâles-femelles. Considérant que certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les professionnels et l'industrie. Considérant que, selon les estimations du ministère, le nombre de permis de chasse au chevreuil vendus est passé d'environ 170 000 en 2007 à 130 000 en 2019. Cette baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs entraîne automatiquement moins de retombées économiques pour les régions du Québec. Considérant qu'un sondage réalisé par le ministère de la Faune, Forêt et des Parcs en 2018 révèle qu'environ 72 % des chasseurs sont favorables à l'introduction de mesures réglementaires interdisant la récolte d'un mâle de moins de 3 pointes d'un côté du panache. Considérant que les experts et biologistes du ministère ayant travaillé sur ce projet mentionnent entre autres que cette expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez les cerfs de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle de chasseurs, les populations de cerfs et sur le maintien d'une densité de cerfs biologiques et socialement acceptable.
Considérant que le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir discrétionnaire selon le 3e alinéa de l'article 55 de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, d'inviter à la table de gestion intégrée des ressources du territoire toute personne ou tout organisme qui l'estime nécessaire. Pour ces motifs, il est proposé par et appuyé par et résolu par les membres présents que la municipalité de Saint-Vernet appuie l'organisme uni pour la faune et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs d'étendre l'expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire québécois. Alors, qui a fait la proposition? Êtes-vous d'accord? Qui pleut? Pas tout le monde en même temps. Il faut un appuyeur aussi. OK. Compensation pour l'aide apportée à la directrice générale. Ça, c'est parce que Mélanie a eu besoin quand même de l'aide de... Ça fait pas un appuyeur, Ça ça? fait un proposeur. Ah, OK. Ça OK. marche, ouais. C'est marqué juste appuyeur, me semble. Non, Proposé par. et appuyé par. Tu y vas? Tu peux y aller. Non, mais c'est parce que je me demande où est-ce que c'est écrit, appuyé par. Pour ces motifs, il est En sous proposé. la lettre. Ah, sur la lettre. C'est dans la lettre, Georges, je l'ai indiqué, mais pas sur l'ordre. OK, c'est beau. C'est Robert? Ouais. OK. On est rendu à compensation pour l'aide apportée à la directrice générale. Je disais que, étant donné qu'on a eu besoin des services de Mme Martine Beaupré concernant la période de taxe, alors je pense que nous allons avoir une rencontre avec elle pour voir de quelle façon voir le montant qu'elle pourrait nous charger pour l'aide apportée. Je pense que si on aurait fait venir un professionnel d'Amkoui, autrement dit de Mallette et autres, on aurait payé. Alors, c'est comme normal qu'on lui demande là, combien est-ce qu'elle nous charge là, pour l'aide qu'elle nous a apportée, puis on va vous revenir avec ça pour le prochain mois. On reporte pour le... Oui. Journée de persévérance scolaire 2021, on est en retard, mais comme on disait, on veut être solidaire et souligner cette journée-là qui est très importante. Alors, on a quand même fait une lettre qui correspond à ça. C'était la résolution qu'il nous avait envoyée. Oui. Considérant que la région du Bas-Saint-Laurent a choisi de placer la persévérance scolaire parmi les 4 priorités régionales de Cosmos afin de mobiliser autour de cette question l'ensemble des partenaires du territoire, et puisque cette problématique est intimement liée à d'autres enjeux dont l'image de notre territoire, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d'œuvre, le développement social, la santé publique et la lutte à la pauvreté. Considérant que le Québec fait face à une crise sans précédent due à la pandémie de la COVID-19 et que les impacts sur le bien-être et la motivation des élèves et des étudiants sont nombreux, fragilisant ainsi leur persévérance scolaire et leur réussite éducative. Considérant que malgré le fait que le Bas-Saint-Laurent se positionne avec les meilleurs taux de diplomation et de décrochage scolaire du Québec, ce sont 81% des élèves qui obtiennent un premier diplôme ou une qualification après 7 ans au secondaire. Il s'agit de 76,6% des garçons et 85,5% des filles. Il reste donc du travail à faire pour atteindre d'ici 2030 la cible de 90% établie par le gouvernement dans la politique sur la réussite éducative. Considérant que la prévention du décrochage scolaire ne concerne pas exclusivement le monde scolaire, mais constitue bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement dès la petite enfance et jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi. Considérant que le Bas-Saint-Laurent a développé par le biais de la démarche Cosmos une culture d'engagement considérable en matière de prévention de l'abandon scolaire et que cette force de collaboration est reconnue à l'échelle provinciale. Considérant que la démarche Cosmos organise les journées de la persévérance scolaire et que celles-ci se veulent un temps fort dans l'année témoigne de la mobilisation locale et régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire et qu'elles sont
compte tenu d'activités dans les différentes communautés des 8 MRC de la région. Il est proposé et appuyé de déclarer la 3e semaine de février comme étant les journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité, d'appuyer les efforts de partenaires de la démarche Cosmos mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, du développement local et régional, de la santé, de la recherche, des médias et des affaires, afin de faire de nos MRC des territoires persévérants qui valorisent l'éducation comme un véritable levier de développement pour leur communauté. De profiter de cette semaine de la journée de la persévérance scolaire pour prendre un moment afin de souligner la formidable adaptation dont nos jeunes ont fait preuve et juste à temps pour se motiver pour le reste de l'année. Qui a fait la proposition? C'est sûr que c'est quand même très important la persévérance scolaire. Vous savez, avec le décrochage, puis point que le décrochage, avec qu'est-ce qu'on vit comme pandémie, les problématiques des histoires de cours par vidéoconférence qui sont pas faciles. T'en penses, Guy? Oui, je pense que c'est pas plus facile pour les parents que les enfants quand je l'école de la maison. Moi, je pense que c'est pas une façon de régler le problème, c'est juste un placement sur le bas. C'est un placement sur le bas. Le gouvernement a 13 millions par mois pour mettre en publicité. Puis il n'y a même pas d'argent pour. Fait que c'est ridicule, là, ces affaires-là. Mais je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup développé. Moi, ces années, ils ont sorti beaucoup de matériel pareil pour les jeunes. Hein. Je trouve qu'ils commencent là. Ouais, je comprends, mais je veux dire, là, une couple d'années, il y avait plein de. Le gouvernement du Québec a mis plein de programmes sociaux. Une couple d'années après, le Parti libéral les a pratiquement tout enlevé. Fait que, tu sais. Ah ouais. C'est juste un débat qu'on aurait longtemps. C'est ça. C'est juste pour dire qu'il y a des solutions pour régler des problèmes, mais on ne veut pas vraiment les régler. On va en faire des problèmes à long terme. Ouais, puis toutes les parties, s'ils seraient tous ensemble à régler ces problèmes-là, ça aiderait aussi. Parce que Il faut que ce soit proposé par appui, ça. souvent, C'est marqué proposé. Il est proposé, appuyé et résolu. C'est ça. OK. Alors, qui en propose? C'est au lieu de se conscientiser. 400 heures. 400 ans. OK. Le parti politique, ça. Proposé par 400 Si heures, on peut être secondé par Monique Blanchet. appuyé par efficace. C'est ça. Monique Blanchet. Appuyé par. Proposé 400 heures. Proposé par Cathy, puis appuyé par moi. Je dirais rien, vous serez écouté. Bon, en 18, les nominations des officiers municipaux responsables de l'application des règlements d'urbanisme. Attendu que la municipalité de Saint-Vianney a décrété par règlement qu'un officier municipal sera responsable de l'application des règlements d'urbanisme et de tout autre règlement applicable. Attendu que la municipalité de Saint-Vianney et la MRC de la Matapédia ont conclu une entente intermunicipale pour la fourniture de services en matière d'inspection par la MRC de la Matapédia. Entendu qu'en vertu de la dite entente intermunicipale, la municipalité doit nommer par résolution les officiers responsables de l'application des règlements d'urbanisme et de tout autre règlement applicable. En conséquent, il est proposé par et appuyé par et résolu de nommer Karine Julie Guénard, Mélissa Caron et Sébastien Gagné comme officiers municipaux responsables de l'application des règlements d'urbanisme municipaux et de tout autre règlement prévu à l'entente intermunicipale pour la fourniture de services en matière d'inspection et à signer tous les documents liés à ces règlements. Bon, c'est correct. Il y a des côtés. Puis ça prend un appuyeur. Oui. On va voir, je suis avec. Autorisation du service de génie de la MRC de Matapédia à présenter une demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique concernant le prolongement et la restauration de l'avenue centrale, concernant le changement de toutes les conduites et autres. Alors, pour être capable d'obtenir de l'aide du FIMO, il est important que ce soit concordant avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Alors, ça prend une proposition. Je pense qu'on va c'est juste proposer, celle-là. Oui. Qui en fait la proposition? Robert? Pas Robert. Guy Plourde. Adhésion à une démarche visant à faciliter l'application du règlement harmonisé concernant les animaux.
Ça, c'est une lettre qui vient du Québec. Considérant que le 13 juin 2018, l'Assemblée nationale a adopté la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Considérant que cette loi permet au gouvernement d'établir par règlement des normes relatives à l'encadrement et à la possession des chiens et les pouvoirs qu'une municipalité locale peut exercer à l'égard d'un chien ou son propriétaire ou gardien, ainsi que les modalités de l'exercice de ce pouvoir. Considérant que les nombreuses responsabilités des municipalités locales dans l'application des dispositions de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et du règlement qui en découle. Considérant que la municipalité de Saint-Vianney ne dispose ni des ressources humaines, techniques, financières et matérielles pour appliquer adéquatement les règlements de la dite loi et du règlement qui en découle. Considérant qu'il y aurait lieu d'identifier des solutions régionales afin de permettre l'application de la réglementation sur les animaux dans une perspective d'optimisation des ressources. Considérant que la MRC de la Matapédia pourrait encadrer les premières étapes d'une démarche régionale, mais qu'elle ne dispose ni du temps ni des ressources nécessaires pour porter l'ensemble de la démarche. En conséquence, sur une proposition 2 appuyée par, il est résolu que la municipalité de Saint-Vianney, 1. signifie à la MRC de la Matapédia son accord quant à la réalisation d'une démarche visant à identifier des solutions régionales afin de permettre l'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et de la réglementation qui en découle. 2. Autorise la MRC de la Matapédia à effectuer la recherche de financement nécessaire à la réalisation de cette démarche, chargé de projet, consultant, entreprise privée. 3. S'engage à collaborer avec la MRC de la Matapédia et toute autre personne nommée pour réaliser le dit mandat. C'était-tu marqué proposé, secondé? Oui. OK. Qui a fait la proposition? Pour les wouf-wouf? On est Blanchette. Il y en manque un. Qu'est-ce que ça fait? Ça ne tue pas, ça, une proposition Non. secondaire. N'oubliez pas ça. Ça monte. Ça monte. Il y a personne qui veut le faire. Annulation de l'assurance pour l'association sportive. Ça, c'est concernant, après avoir parlé avec notre assureur qui est Jonathan, mais de l'assurance, le nom d'assurance, c'est AGP, c'est OK. Ce qu'il nous mentionnait, c'est que la municipalité est assurée d'un côté et l'association sportive est assurée de l'autre côté. Alors, on est assuré pour la même affaire des deux bords. Alors, pour quelle raison qu'on payait pour l'association sportive, qui n'est pas actif depuis qu'on Francis Blanchette, ça date... Plusieurs années. OK, ça fait quand même, on peut dire, une dizaine d'années qu'il n'y a plus d'association sportive réellement là, en force sur notre territoire. Alors, c'est justement qu'on a décidé d'abandonner l'assurance qui était pour l'association sportive. Alors, si un jour il vient qu'à avoir une nouvelle formation, ben, ce sera peut-être à regarder de quelle façon qu'on fonctionne. Alors, ça prend une proposition pour annuler l'assurance. Yannick? C'était combien pour le fun en passant? C'est pas décrit là, dans le plan. Que ça coûtait. C'est ça que je te dis. C'est Oui, pas il y a décrit rien dans le plan. Là, présentement, on est juste en train de repasser toutes les bâtisses, puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis, Ok, je pensais moi que c'était un montant, c'était une assurance à part que vous aviez avec lui, mais qui n'était pas. Non, c'est tout d'un package deal. Là, on est en train Faut qu'il chargeait un montant pareil. C'est ça. Ok, mais il t'a pas dit le montant qu'il chargeait. Mais ça serait le fun de lui demander parce que l'association sportive elle devrait avoir les assurances directement là. Selon moi. Là. Appui dans la campagne vers la collectivité durable. Attendu que les populations sous-bancarisées et non bancarisées ont un urgent besoin d'avoir accès à des services bancaires car des milliers de villages et de municipalités rurales n'ont aucune succursale bancaire et plus de 900 municipalités ont exprimé leur appui pour la mise en place d'une banque postale. Attendu qu'au Canada, des milliers de personnes n'ont pas accès à Internet haute vitesse et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps d'intervenir afin de leur donner accès à un service à large bande. Attendu que des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en place un solide réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. Attendu que pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité carbone,
Poste Canada doit fortement accélérer l'électrification de son parc de véhicules. Attendu que les bureaux de poste dont le réseau couvre l'ensemble du pays sont en mesure de fournir une vaste gamme de services à la manière de carrefours communautaires. Attendu que les facteurs et factrices de Poste Canada, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès des personnes vulnérables afin qu'elles puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible. Attendu que Poste Canada est tenu de faire sa part pour mettre en place une relance après pandémie qu'il soit juste. Attendu que le rapport intitulé « La voie à suivre pour Poste Canada » déposé dans le cadre de l'examen du service postal public mené en 2016 par le gouvernement fédéral recommande que Poste Canada diversifie ses services et qu'elle les adapte aux besoins de la population qui sont en constante évolution. Attendu que le syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes, grâce à sa campagne vers les collectivités durables, propose une vision du service postal à l'ère numérique et post-carbone qui apporte des solutions à ses besoins, à bien des avantages. Qu'il soit résolu que appuie la campagne vers les collectivités durables et écrive à la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Anita Armand, pour lui faire part des raisons qui justifient son appui et y joint une copie de la présente résolution. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents. OK, en 23, soumission de ministérie Notre côté pour des panneaux d'armoire manquants. Il nous a fait quand même un prix. Oui, c'était 400 $ plus taxes. On n'a pas pris de décision. Je pense qu'avant de prendre la décision, on va aller voir qu'est-ce qu'on vous parle avant. Même si ça ira l'autre mois, il n'y a pas grand problème là non plus. Là. Pas encore sûr. Alors, on va aller voir ça tout à l'heure. Ce projet-là, non? Comment? Mané, ce projet-là, on va faire ça se finisse. Oui. On a eu des surprises. Là, ils sont là, non? Non, Ouais. les autres sont là. C'est ça. Ils sont là, le prix est fait. Ça veut dire que vous allez voir tantôt, mais qu'on arrive en bas, si vous êtes en accord, qu'on les pose, on fera la résolution en prenant un proposeur, un secondaire. Oui. Puis c'est tout. Mais avant de le faire, moi je suis content qu'on aille le voir. On n'a pas été voir ça encore, qu'est-ce qui se passe. On va le reporter. Ouais, mais on ne le reportera pas longtemps. On va aller voir qu'est-ce que ça donne en bas. OK. Est-ce qu'on propose pareil ou on attend vraiment? Ouais, ben sinon, on va le proposer. On peut le proposer, oui, on peut le proposer. Puis de toute façon, c'est 400, 400 $ plus qui taxes. n'est pas ce qui est le plus cher. Là. Non, c'est ça. Bon, fait qu'on peut le proposer. 400, nomme-nous le vrai prix, Mélanie. 400 $, plus 400 Je plus pense taxes. que c'est vraiment 400. C'est pas 400. Oui, 400 c'est juste. Juste. Mais là-dessus, on va pouvoir dire que ça va être un peu moins cher, puisqu'il y a déjà un endroit où on enlevait les 2 panneaux qu'on ne mettait pas. OK. Ben, tu vas nous montrer ça tantôt. OK. Mais c'est vraiment 400 $ juste, plus taxes. On va proposer ça. Je suis Cathy, 30 ans. Comme tu dis, ça va revenir à moins de 400 finalement. OK. Adhésion à la demande du MIC pour le changement du tracé du chemin du Rancette du canton Logis. Adhésion à la demande du MIC pour le changement du tracé du chemin qui donne à l'accès à la forêt publique située près de la carrière de silice sur le 7e rang du canton Langis à Saint-Vianney afin de rendre le secteur d'exploitation sécuritaire en tout temps. Considérant qu'une demande a été faite auprès de l'ingénieur M. Mario Turbide du service forestier de la MRC par les Minéraux Industries du Québec afin de prolonger le chemin de contournement pour rejoindre le chemin qui donne accès à la forêt publique. Considérant que cette demande a été acceptée et que le chemin de prolongement a été construit en décembre 2020. Considérant que le tracé utilisé actuellement n'était pas celui qui avait été établi et utilisé lors de l'établissement de la colonisation au canton Langis. Considérant que ce chemin avait été construit dans le but de donner accès au secteur d'exploitation et aux infrastructures mises en place par les propriétaires du claim dans les années 1980. Considérant que même une ligne électrique montée sur le 550 volts a été installée pour alimenter les infrastructures et qui est toujours présente sur le secteur d'exploitation. Considérant que présentement la carrière de silice est en exploitation et que parfois les gens, soit à pied ou en véhicule, empruntent cet accès sans savoir le danger qu'il peut y avoir. Considérant que la machinerie lourde est en permanence sur le secteur d'exploitation
et que dans certaines périodes, plusieurs s'y retrouvent pour le chargement et le transport. Considérant que pour avoir accès à la forêt publique pour les forestiers, chasseurs et propriétaires d'érablières ainsi que villégiateurs, le nouveau chemin de contournement est disponible en tout temps et sécuritaire pour l'ensemble des utilisateurs. Il est proposé par le second départ que dorénavant, le nouveau chemin pour avoir accès à la forêt publique sera celui indiqué sur la carte tel que présenté que le secteur de la carrière sera privé pour l'exploitation et les activités qui y sont rattachées. Alors, ça nous prend une proposition et secondée aussi parce que ça va au ministère. Je peux mettre mon nom. Yannick Côté. Yannick? Et Guy Plourde. alors, il n'y a pas autre sujet dans le divers? Tico, avais-tu parlé de Tico? Moi. Sauf qu'il est parti entre-temps. On voulait lui envoyer une carte. Ce qu'on a fait, on lui a pas envoyé de carte à l'hôpital. On lui a simplement envoyé... c'est quoi qu'on lui a envoyé? Un don, je pense. Oui, peut-être un don, 50$ par conseiller pour l'association du cancer. OK, c'est ça. Il faut que ça soit mentionné, genre, comme sur le. C'est compte à payer. Sur le procès verbal, mettons, là, tu sais, qui est décédé parce que c'est plus. Ouais, on aurait pu proposer quelque chose en disant que un de nos conseillers nous a quittés quand même rapidement, là, puis qu'un don a été fait à l'association du cancer Ouais, ça serait peut-être. en son nom. On pourrait le rajouter dans les d'hiver. points d'hiver, justement. OK. À son décès. Il restait à parler pour le projet de la nuit centrale, le chemin qu'on doit demander l'autorisation Ouais. à cette heure-ci. Ouais, c'était plus une information qu'on donnait à Zétorsus. Une autorisation qu'on lui demande, dans le fond, d'utiliser le chemin. OK. Tu veux que je la lise? On va ça. Objet, information de l'utilisation des routes connectrices de la 195 menant au chemin de la Tour du CN, direction Saint-Vianney sur votre territoire. La municipalité de Saint-Vianney tient à vous informer que pour l'année 2021 et 2022, que des travaux de reconstruction se dérouleront sur l'entièreté de l'avenue centrale. Cette route traverse le village et se dirige dans le sens sud-ouest de la municipalité jusqu'à l'ancienne usine de sciage de la scierie Sainte-Irène, division Saint-Vianney sur le rang 1 et qui donne accès à la route Labrie et à la 195, soit nord et sud. Lors de ces travaux, certains citoyens, forestiers, camionneurs et autres utilisateurs ne pourront emprunter l'avenue centrale pour se rendre au village ou certains secteurs forestiers dans l'autre sens. C'est pourquoi nous n'avons aucun autre choix que de les diriger les utilisateurs dans cette route connectrice afin de s'assurer de la sécurité et de leur permettre d'avoir accès au territoire. La municipalité tient à vous informer que ces travaux se dérouleront sous la supervision du service du génie de la MRC de la Matapédia et le responsable du projet, M. Alexandre Tremblay, ingénieur et son équipe, et sous la supervision de Mme Nathalie Lévesque, directrice du service à la MRC. La municipalité sera responsable des coûts des ajustements à apporter aux besoins et s'engage à suivre et maintenir les infrastructures conformes tout au long des travaux et une visite sera initiée à la fin des travaux pour le secteur qui concerne votre municipalité. La municipalité de Saint-Vianney tient à vous remercier pour la compréhension de cette demande et vous prie d'accepter nos salutations les plus distinctes. Alors, qui propose ça? C'est une information que moi je pensais juste donner, mais on peut dire que c'est une... Je sais pas, c'est une information. Il n'y a pas de proposition selon moi là-dessus. C'est juste une information. C'est même pas une information autorisation, parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un d'utiliser un chemin public, mais n'empêche que c'est sous la municipalité, alors comme étant bon voisin, ben, c'est Il y mieux. a une partie qu'on va passer chez eux. C'était ça. C'est plus une information. Bon, est-ce qu'il y a autre sujet en divers? Lever l'Assemblée qui propose? Guy Plourde.